Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah, cette vidéo vous a fait réagir, et oui, je parlais du coup de sang, du coup de tête, ou du coup de je sais pas quoi, d'astronogeek qui est s'auto-balancé sur Twitter, et j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de donner un petit peu plus de recul en disant que, eh bien, par moments, je comprenais ce qu'il voulait dire, mais que c'était très maladroit et que, malheureusement, peut-être avec un petit peu de fierté mal placée, eh bien, il n'avait pas su avoir les mots pour expliquer derrière et qu'il avait très mal pris les critiques et qu'il avait commencé un petit peu à se fighter et à insulter les gens sur Twitter, et ce pendant des heures et des heures que ça a duré. Bon, ça s'est terminé. Et donc voilà, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, et certains d'entre vous, d'ailleurs beaucoup d'entre vous même, m'ont fait, eh bien, ce type de remarques. Alors, il faut que je la retrouve, hein. Voilà, je vous l'avoue, hein, cette vidéo, j'ai décidé de la faire comme ça, parce que plein de vous m'ont fait cette remarque. Je dis, bon, il faut que j'y réponde quand même. Donc voilà, c'est pas très préparé, hein, j'ai pas préparé de la documentation comme d'habitude. Voilà, j'ai juste donné un petit peu ce que j'ai au fond de mon petit cœur, et je vous le donne, comme ça, généreux, je suis comme ça, le dernier samaritain, très certainement. Et voilà, par exemple, voilà, un petit exemple, Arnaud Henriquez, ici, me dit: «Attention, le STI, Astronogeek est sûrement en train de faire une expérience sur un réseau social, à mon avis. Il est avec son groupe de potes, ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises.» Alors, je suis, eh bien, comment dire? Je vais être en complète contradiction, et beaucoup m'ont dit: «Attention Lusty, tu t'es fait avoir, tu as pris tout ça au premier degré.» Alors bon, imaginons donc, puisque apparemment c'est qu'en plus qu'il a dit qu'il allait faire une vidéo dessus, imaginons effectivement que ce que tu dis soit vrai et que le type en fait, va faire une vidéo pour expliquer que c'est du troll ou, je sais pas quoi, juste pour, une expérience, pour un réseau social. Alors il y a 2 possibilités. La première, c'est que ce qu'il a dit, en fait, il le pensait réellement, et que derrière, il a vu que c'était mal pris, donc il s'est dit: «Ouh, je vais reculer et je vais expliquer, en fait, c'était du troll.» Voilà, bon, ça, c'est la première explication. Ça n'est pas évidemment celle que les personnes qui m'ont fait cette remarque pensent, mais ça reste l'explication à ça. Deuxième explication, c'est qu'effectivement, il voulait faire une expérience ou troller des gens ou montrer quelque chose sur les réseaux sociaux, et donc c'est ce qu'il a fait, et puis il a eu évidemment les réactions attendues. Et alors, c'est là où je veux en venir ici, c'est-à-dire que c'est complètement, mais alors complètement inutile, voire même complètement contre-productif. Ça ne sert à rien ce qu'il a fait, c'est même rendre les choses encore pires qu'avant. Déjà, ça n'est pas une expérience du tout, parce que sortir des trucs borderline, en même temps sur plein de sujets différents, et dire: «Regardez, il va y avoir des gens qui vont être d'accord avec moi, et il y en a plein qui vont mal réagir, qui vont essayer de tirer, ou qui vont essayer d'interpréter ce que je dis, qui vont sortir les trucs hors du contexte et qui vont amplifier, qui vont exagérer», voilà. Alors ça, je vais vous le dire, j'aurais pu vous le dire avant qu'il le fasse, hein. Ça, c'est, pou si vous avez passé 10 minutes sur Twitter, vous le savez déjà. Il y a aucune expérience à faire sur les réseaux sociaux. Ça se passe toujours, mais toujours comme ça, quand quelqu'un sort des propos un petit peu tendancieux, qui sont sujets à interprétation et à gros débats et à polémique. Donc il y a pas d'expérience à avoir. Il a rien prouvé du tout. Alors, ensuite, il dit, voilà, c'est pour essayer peut-être de montrer aux gens qui réagissent mal qu'il ferait bien de réfléchir un petit peu avant. Non, je suis désolé. Ce qu'il a fait là, ne sert à rien quand je dis au début de ma vidéo que c'est contre-productif. C'est-à-dire que il a passé, je le répète, juste après avoir balancé ses messages, il a passé des heures à insulter et à se fighter avec des gars qui émettaient des critiques. En quoi ça va aider justement ces critiques? C'est-à-dire qu'en fait, il a créé juste encore plus de division qu'avant. On va dire, il y a les gens, on va caricaturer un petit peu, on va dire qu'il y a les gens qui étaient d'accord avec lui et les autres pas. Les gens qui sont d'accord avec lui, eh bien, le seront toujours finalement, que c'était un troll ou pas, ils seront toujours d'accord avec ce qu'il raconte. Et les gens qui le critiquaient, eh ben, ils le prendront encore plus que mal, et à la limite, ils vont même pas le croire, en fait. Voilà, donc ça, et ils se sont fightés avec lui, ils le détestent encore plus. Il y a juste encore eu plus de division. Cette expérience-là ne sert à rien et est absolument contre-productive. C'est pas, et encore une fois, troller juste pour le plaisir du troll,
Ça sert pas à grand chose, je veux dire, bon d'accord, alors je vais le faire aussi, moi je vais me mettre sur Twitter, je vais aller mettre sur Twitter, je vais dire: «Bon, je vais écrire un message sur Twitter en disant: "Bon alors, Adolphe, finalement il a pas fait que des mauvaises choses"». Bon, voilà et puis j'envoie et je lui dis: «Ah mais non, mais c'est parce que vous allez voir, je suis sûr qu'il y en a qui vont mal interpréter, qui vont réagir, c'est une expérience sociale». Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Vous vous doutez bien qu'il y a plein de gens qui seront choqués. Il y a des gens qui vont se demander, je vous l'annonce direct, les résultats, hein. Il y a des gens qui vont se demander, mais ça y est, le style a pété un plomb. Et d'autres qui vont dire, non, non, mais il rigole, il l'a déjà fait avant, ou je ne sais quoi, ou on le connaît, il n'est pas comme ça. Ça ne sert strictement à rien. Il aurait fait. Ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose de contrôlé. On essaye de tout contrôler au mieux pour essayer d'interpréter ce qui se passe et bien montrer les phénomènes derrière, pour expliquer aux gens. Pour améliorer les choses et que les gens se parlent, il faut expliquer gentiment, il faut expliquer doucement pour avoir du débat. Il aurait, à la limite, ce qu'il voulait faire, c'est une critique du balance ton youtubeur. On a le droit de faire une critique du balance ton youtubeur, on a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut. Il aurait créé un faux compte avec même des potes à lui, hein. Monsieur Arnaud Henriquet dit qu'il fait ça avec ses potes. Je n'ai pas vu trop ses potes derrière, mais pourquoi pas, admettons. Il aurait créé un faux compte avec ses potes ou une fausse personne, une fausse jeune fille, on va dire, allez, je sais pas, racontant, faisant un post sur Tweetlonger en disant voilà, j'ai rencontré Astronogeek lors d'une conférence lorsque j'avais 15 ans. Et eh bien, il a essayé de virer, comment dire, d'avoir des nudes de ma part. Il a essayé de m'attirer dans sa chambre, blablabla, blabla. Le post mis comme ça, de but en blanc, sans aucun screen, sans rien, juste des accusations pures. Et il aurait laissé dire, en faisant un message avant, en faisant une vidéo avant déjà préenregistrée en disant c'est une expérience, j'ai préparé tout ça, regardez, c'est la personne, voilà le message, en mettant bien, encadrant bien tout ça, encadrant justement le truc, et en attendant, en se disant bon, on va attendre 24 heures, et après 24 heures, on va répertorier, on va calculer le nombre de messages, les insultes, ceux évidemment qui disent non, il faut attendre, les mecs qui balancent sur lui directement et essayent d'aller voir tous ses sponsors, je sais pas, son patron, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, parce que ce youtubeur, c'est sa vie, je ne sais absolument pas. Voilà, plusieurs catégories. Il disait voilà, après 24 heures, on va arrêter, on va virer le poste et on va compter. Et on va voir, regardez, et après, tu donnes les pourcentages. Et voilà, tant de pourcents de personnes ont fait ça, et là, c'est une expérience. Là, ça, c'est une expérience avec révélateur en disant faites attention, regardez, parce que nous, on a créé ça de toutes pièces, des accusations bidons, et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte derrière. Là, ça aurait pu donner une petite leçon, sans insulter les gens, en disant on comprend, que pour certains, il peut y avoir une réaction émotionnelle, mais il faut juste faire très attention à ses émotions. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul, de toujours prendre au sérieux, ne jamais ignorer les accusations, mais ne pas pour autant penser que le mec qui est accusé est coupable directement. Voilà, et le brûler sur la place publique. J'ai dit ça plein de fois dans mes vidéos, c'est aussi débile. Ça, c'est une expérience. Ça, avec un cadre. Balancer des trucs comme ça sur le net et disant ouais, je fais juste un troll, vous allez voir, il y en a qui vont mal réagir, mais c'est évident. Et encore une fois, ça ne sert à rien, c'est pas productif du tout. Donc voilà, tout ça pour dire, en plus, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est bien de vouloir critiquer Balance ton youtubeur, mais Balance ton youtubeur, c'est quelqu'un qui porte des accusations sur une autre personne. Lui, là, ce qu'il fait, c'est balancer des trucs sur lui-même. Il parle de lui-même. On peut supposer quand même qu'il se connaît, je pense que c'est la moindre des choses, et qu'il connaît ce qu'il a fait. Et que donc, ce qu'il raconte à propos de lui-même, bah, est potentiellement vrai. Je veux dire, il n'y a pas trop de raisons. C'est beaucoup plus facile de le prendre au premier degré, effectivement, ce qu'il raconte sur lui-même, plutôt que de prendre au premier degré ce qu'une personne inconnue, ou voire même légèrement connue, raconte sur une tierce personne. Ce n'est pas du tout le même contexte. Encore une fois, là, si c'est une expérience, c'est pourri et ça ne sert à rien. Voilà, c'est bon. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question, donc si je trouve ça bien gentil, les gens qui essaient de le défendre. Alors évidemment, je pense que vous êtes fan de ça n'enlève rien à ce qu'il fait. Attention, hein, encore une fois, il a certainement fait, vu qu'il a beaucoup de fans et voilà, le travail qu'il a fait sur YouTube, c'est certainement du très bon travail. Je ne sais pas, encore une fois, c'est quelqu'un que je ne suis pas, donc je suppose. Ça n'enlève en rien à ce qu'il a fait par le passé. Juste là, moi, je prends les faits d'hier. Voilà, je critique uniquement là-dessus. Je ne connais pas son passé.
m'intéresse pas trop, mais je critique uniquement là-dessus. Et pour moi, si c'est vrai, bon, c'est juste très maladroit, c'est mal dit, je pense qu'il s'est juste un petit peu énervé. C'est pas immensément grave, mais bon, je pense qu'il aurait pas dû réagir aussi mal. Et si c'est faux, ça sert à rien et ça fait uniquement que diviser les gens encore plus. Donc c'est contre-productif. Voilà, allez, vous avez maintenant mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut. Donnez-moi la vôtre dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des petites explications. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.